Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je reviens sur une remarque qui a été faite à l'issue d'une de mes vidéos qui explique que la personne perverse à laquelle il ou elle était confronté avait des avantages physiques, on va dire, et que ce pervers ou cette perverse jouait là-dessus pour maintenir la relation. Alors déjà, j'ai plusieurs choses à dire par rapport à ça. Première chose, il y a donc cette beauté réelle ou supposée. Il faut savoir que la personne manipulatrice, par son attitude, séduit, déploie une séduction particulière et nous persuade en nous endormant, en nous hypnotisant, qu'ils sont particulièrement beaux ou particulièrement intelligents. Donc, il faut vraiment être sur ses gardes, c'est-à-dire que est-ce que cette personne est vraiment si bien que ça? Déjà, la regarder de façon un peu objective. Ça ne veut rien dire, me direz-vous, puisque chacun voit la beauté d'une manière différente. C'est sûr. Mais quand même, est-ce que cette personne finalement correspond à vos critères habituels de beauté ou d'intelligence? Par exemple, pour citer ces deux caractéristiques. On se rend compte souvent que finalement, si la personne perverse n'avait pas déployé tout son charme hypnotique, tout son charme hypnotique, nous n'aurions pas été séduits puisque son physique ou son type d'intelligence ou son type de gentillesse ou sa manière de se comporter ne correspondait à aucun des idéaux que nous avions en tête. Donc voilà, il faut déjà vraiment essayer de faire preuve de lucidité. Enfin, quand on est dans le feu de l'action, on ne se rend pas compte de tout ça. Mais une fois qu'on a terminé avec une personne perverse, on se dit, mais le plus souvent, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il était con. Con, c'est un peu misogyne. Qu'est-ce qu'il était bête. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle était moche. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est important. D'autre part, dans cette beauté ou dans cette intelligence perçue ou supposée réelle ou pas, qui correspond, je dirais plutôt, ou pas à nos critères habituels, il y a autre chose. Il y a le fait que si on se détache d'une personne qui, croit-on, correspond à nos critères de beauté ou d'intelligence habituels, on va se trouver dépossédé de cette beauté et de cette intelligence à tout jamais. Enfin, moi, c'est ce qui m'est passé par la tête à un moment donné. Et c'était plutôt d'ailleurs, en ce qui me concerne, par rapport à des thèmes d'intérêt très forts. Moi, pendant longtemps, je me suis intéressé à des choses de façon passionnelle, je continue d'ailleurs à m'intéresser vivement à certains thèmes, j'en cite quelques-uns, un certain type de cinéma, un certain type donc de film, un certain type de livre, un certain type de musique, de fleurs, etc. Enfin, il y a une série de thèmes que vous avez peut-être perçus si vous regardez régulièrement mes vidéos, puisque je ne traite pas que des pervers et quand j'en parle, je parle aussi des thèmes qui m'intéressent. Eh bien, on se sent dépossédé en quelque sorte de cela, parce que souvent, que ce soit vrai ou pas, que le pervers ou la perverse se soit intéressé à ces thèmes ou ait possédé les caractéristiques que nous valorisons. Que ce soit, si c'est vrai, mettons, si c'est vrai, si la personne avait vraiment ces thèmes d'intérêt et cette beauté qui correspondait à notre idéal, en admettant que ce soit vrai, qu'on n'ait pas été hypnotisé, eh bien, on s'en sent dépossédé. Pourquoi d'ailleurs? Puisque, bon. Mais en général, cette beauté était quelque chose qui nous a été suggéré, qui n'était pas la réalité de ce que nous aimons d'habitude, et les thèmes d'intérêt, ils ont été calqués un peu sur nous. C'est-à-dire qu'ils nous ont écouté parler, et ils ont repéré ce qu'on aimait, et ils ont essayé de calquer plus ou moins ces thèmes d'intérêt, ou de calquer des choses qui, croyaient-ils, ou croyait-elle, correspondait à nos thèmes d'intérêt et à ce que nous valorisions. Donc, il faut être très prudent. Et une fois qu'on a pris du recul avec ces personnes, qu'on les a quittées, on se dit, mais mon Dieu, je le redis, je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais mon Dieu, mais
et cette personne ne correspondait pas à mes critères de beauté, ne correspondait pas à mes critères affectifs, à mes critères amoureux, à mes critères amicaux, à mes centres d'intérêt amicaux ou amoureux, je ne sais pas, etc. Finalement, on se rend compte qu'on n'a rien perdu, et les rares fois où on a l'impression d'avoir perdu quelque chose, c'est que on a cru à la sincérité de la personne manipulatrice quand elle a affirmé s'intéresser au même thème que nous ou avoir les mêmes idées, les mêmes idéaux, les mêmes idéaux que nous. Et c'était probablement faux, puisque si c'était vraiment une personne perverse et manipulatrice, elle ne pouvait avoir aucun idéal et aucun centre d'intérêt réel ni très profond. Les centres d'intérêt qu'ils développent, la culture qu'ils vont développer, elle est instrumentale. C'est-à-dire qu'elle va servir à harponner les proies finalement. Voilà. Voilà ce que je voulais simplement vous dire. À partir de cette remarque, je suis allé un peu plus loin, j'ai un peu extrapolé, mais je l'ai déjà exprimé sous une autre forme ou dans d'autres vidéos, mais je voulais encore en reparler. Ça me semble très important, puisque c'est un des freins majeurs à la rupture, en fait, d'avec un pervers, ou d'avec une personne manipulatrice, ou d'avec quelqu'un de pas intéressant, qui n'est pas pervers forcément, mais qui n'a aucun intérêt, et qui nous fait perdre notre temps. Voilà. Bon, j'arrête de vous faire perdre votre temps en étant trop bavard, et je vais faire des jumping jacks, une centaine, pour essayer de bouger un peu, puisque avec la claustration que nous subissons, il faut faire beaucoup de gymnastique, beaucoup de musculation et beaucoup d'efforts cardiovasculaires et musculaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.